Aujourd'hui, au tribunal de Bissoville, il est question d'une soirée de mariage qui a très mal tourné. Voici la jeune mariée, Talia Eden, épouse Mboma, 25 ans, chef de projet dans une agence de communication. La mariée n'a pas hésité une seconde à poursuivre en justice le service traiteur qui a servi à son mariage. Joël Éric Fallet, 32 ans, chef cuisinier, représente Riat Traiteur, le dit service traiteur. Madame la Présidente. Qui a donc saboté le mariage de Talia? Et pour quelle raison aurait-on gâché le plus beau jour de Talia? Madame la juge va tenter de démasquer les responsables. Ce procès va-t-il mettre à la lumière les secrets d'un mariage en apparence parfait? À présent, place à l'audience. Mesdames, Messieurs, bonjour, asseyez-vous. Nous sommes là pour une affaire d'intoxication, de mise en danger de la vie d'autrui. Et tout ça s'est passé au cours d'un dîner de mariage. Bien. Qui parmi vous est le ou la plaignante? Moi, madame la juge. Ces prétendus traiteurs et leurs cuisiniers 2 pour 5 francs m'ont gâché le plus beau jour de ma vie. Seigneur. Madame, quelle rage! Pour le moment, vous m'êtes inconnue, hein? Et si vous commenciez par vous présenter avant de passer à l'attaque? Madame la juge, je suis madame Talia Eden Mboma. Et bien sûr, je suis la ravissante épouse de monsieur Thomas Mboma que voici. Je suis également chef de projet dans une boîte de communication de la place. Alors ce matin, j'accuse Riat Traiteur pour avoir servi de la nourriture pourrie et rendu malade mes invités à l'occasion de mon mariage. Madame, expliquez-moi réellement ce qui s'est passé. Figurez-vous que, à peine les invités ont avalé quelques bouchées de ce poisson pourri qui nous a été servi, ils ont commencé à souffrir de coliques et à tous défiler dans les toilettes. En moins de 30 minutes, la salle était complètement vide. Madame la juge, est-ce que vous trouvez ça normal? Monsieur, présentez-vous et dites-moi si vous avez réellement empoisonné le dîner de mariage de madame ici présente. Merci, Madame la Présidente. En effet, je suis Joël Éric Fallet, chef cuisinier de Riat Traiteur depuis plus de 5 ans. Madame la Présidente, en 5 ans de service, jamais personne ne s'est plaint de ma cuisine, ni ma patronne, ni ma clientèle. Donc, je suis étonné de me retrouver ici à la barre. Et pourquoi c'est vous qui êtes ici et non votre patronne? Ma patronne a voyagé et est allée en Europe, ça fait maintenant 3 mois. Soit c'est votre patronne qui a un souci de recrutement, ou alors votre service bas de gamme est composé bien sûr pour des personnes bas de gamme. Madame la juge, en plus elle a fui pour échapper à la justice. Ah non, jamais. Ma patronne n'a jamais fui. Elle a quitté le pays juste la veille du mariage et elle s'est même assurée que le service soit bien fait pour la réussite de la cérémonie. Qu'importe, vous avez été nulle. Madame la juge, j'ai été humiliée à l'occasion de mon mariage. Et j'ai même perdu plus de 3 millions de francs zambolandais pour l'organisation de cette soirée de mariage. Et je pense que c'est de trop que de me demander de respecter cette bande de moins que rien qui ont tout foutu en l'air. Madame la juge, ils doivent payer et bien sûr aller en prison pour m'avoir humiliée. Ils vont payer. Comment tu fais pour vivre avec une hystérie comme ça? Je n'arrive pas à comprendre quoi. Madame la Présidente, tout ce qu'elle raconte est faux. Cela ne s'est pas passé le jour de la cérémonie. Le poisson qui a été servi était très frais. Et ma patronne a même exigé que le reste de la nourriture soit soumis à des tests en laboratoire. Chose que nous avons fait. Vous avez là la preuve que nous n'avons rien fait. Ce n'était pas de notre faute. Ah oui, hein? La preuve que vous avez essayé de me tuer et d'empoisonner tous mes invités, bien sûr. Madame la juge, ils doivent me rembourser mon argent. Madame la Présidente, j'ai avec moi les preuves qu'il ne s'agit pas de notre faute. Monsieur Wanderma, faites-moi voir ces preuves. Madame la Présidente, si vous fouillez ces documents, que vous lisez bien, vous verrez que Riat Traiteur n'a fait aucun bon de commande, ni facture. Et on a même mis les bouchées doubles pour la réussite de la cérémonie parce qu'il s'agissait d'un mariage particulier. Donc, qu'est-ce que je fais encore ici? Ce que tu dis là, c'est du n'importe quoi, hein? Mon mari a payé, il a payé près de 3 millions de francs zambolandais. Bande de voleurs
incapable que vous êtes. Je t'ai dit que la vérité allait éclater. Fous-moi la paix, Malia. Oh, vous deux là, ça se passe ici. Hein. Et de grâce, surveille votre langage. Monsieur Joël Eric, comment s'appelle votre patronne et quels sont les rapports, quel entretien avec le marié? Très bien, merci Madame la Présidente. Ma patronne s'appelle Rita Vira. Et si le monsieur même est présent, il est très bien placé pour répondre à cette question. Parce que la dernière fois que moi je les ai aperçus, c'était dans le bureau de ma patronne. Et les deux, ils étaient enlacés. L'un dans les bras de l'autre. Ce que ça veut dire? Thomas, tu as osé me faire ça. Confier notre repas de mariage à ton ex. Dis-moi que c'est faux. Non, il ne peut pas te dire ça. Tu te tais. Thomas, dis-moi que c'est faux. Tu enlèves le nom de mon enfant dans ton affaire là. Tu le laisses en paix. Tu as compris? Tu es là, on dirait oiseau. C'est quoi? Monsieur Thomas, venez à la barre. Il faut t'expliquer. Il faut parler. Est-il vrai que Ria Traiteur est l'entreprise de votre ex-copine? Il faut répondre. Alors, Madame la Présidente, je vais m'expliquer. Il n'y a vraiment rien entre Rita et moi. C'est-à-dire qu'on a gardé de bonnes relations depuis tout petit. Vous comprenez? Je suis expert comptable, madame. Donc, quand elle a un problème dans son entreprise de comptabilité, je me rends. Les bras dans les bras. Voilà. Monsieur Thomas Mboma, Oui, madame. Rita est votre ex-copine, oui ou non? L'entreprise Ria Traiteur lui appartient, oui ou non? Ria Traiteur appartient à la famille Vira. Vous comprenez? Oui. Donc, à la tête, Rita. Sinon, il n'y a rien entre elle et moi. Vous êtes bien choisis, quoi, vous deux là. Alors, Madame la juge, c'est du gros n'importe quoi tout ça. C'est du n'importe quoi. Thomas, Madame, j'aurais dû madame. faire le lien quand tu m'as parlé de Ria Traiteur. alors d'après vous, qui a mis du laxatif dans le dîner du mariage? Madame la juge, si ce n'est pas sa sorcière de mec assise là, c'est sa poufiasse de Rita, son ex. J'aurais dû m'en douter, hein. Madame Mboma, Madame la juge. vous n'allez pas arrêter de parler. Vous avez besoin que je vous pose une muselière. Monsieur Mboma, je vous attends. Madame la Présidente, pour tout vous dire, je ne sais vraiment pas qui a pu mettre du laxatif dans le repas de mariage. Mais par contre, vous dire que ma mère n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Même si elle a voulu que j'épouse Rita. Parce que pour elle, Rita étant une femme douce, qui s'entend très bien avec elle. Donc, elle a juste voulu que je l'épouse. Or, moi, mon cœur en a choisi autrement. Si. Madame la Présidente, Qui sont? je veux passer à la barre. En voici une autre. Madame, venez. Monsieur Mboma, regagnez votre place. Merci, Madame la Présidente. Présentez-vous et dites-moi qu'est-ce que vous voulez me dire avec tant d'impatience. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis Juliette Mboma, la mère de Thomas Mboma. Avez-vous quelque chose à avoir dans cette affaire? Madame la Présidente, ce que j'ai à voir dans cette histoire, eh bien, c'est les 2 millions zambolandais que j'ai dû investir dans ce maudit mariage. Ma soeur n'aurait jamais dû rentrer dans cette famille. Quoi. Franchement. Vous me voyez, moi, Madame Mboma Juliette, me rabaisser plus bas que terre au niveau d'une poufiasse comme ça. Mettre un laxatif dans un repas de mariage pour atteindre qui? Ben, cette mèche de personne. Je la mets entre mes jambes et je l'écrase. Tu te tais. J'avoue que je ne l'aime pas. Tout le monde sait ça. Et je ne vais la voir ni en photo, ni à table, ni en peinture. Même pas entendre son nom. Je ne l'aime pas. Pourtant, vous avez investi dans ce mariage. Mais pour mon fils. Mais c'est une petite fille. Regardez. Je vous jure, Madame la Présidente, vous imaginez
Mon fils Thomas Mboma que voici a dû s'endetter à hauteur de millions pour offrir un mariage de princesse à cette bébêche-là. Mais c'est normal, belle-mère. Je ne puis accepter cela. Non. Et donc, si je comprends bien, c'est la raison pour laquelle tu t'es associé avec son ex pour empoisonner mes invités, pour me tuer. Madame la juge, elle a juré devant tout le monde qu'elle allait me mener la vie dure. Ça, c'est une preuve palpable. Mamie Mboma, Oui, Madame la Présidente. vous êtes sûre que mademoiselle Rita Vieira n'a pas saisi l'opportunité pour demander au serveur d'empoisonner les plats? Non. Non. Ma patronne n'aurait jamais fait ça. Mboma. Ma patronne n'aurait jamais fait ça. À la dernière minute, on a dû prendre encore des serveurs intérimaires. Parce que ceux qui étaient chargés de l'organisation étaient chez le ministre. Il fallait voir quand ma patronne partait, comment ses yeux étaient. Elle pleurait presque même. Tellement elle était triste de ne pas pouvoir soutenir ce mariage. Mais c'est cette douleur-là qui a fait qu'elle a voulu me tuer. Donc qui t'a empoisonné finalement? Tu accuses qui finalement? Vous deux. Vous deux. C'est qui c'est la même? Vous vous adressez à moi et ne vous adressez pas à elle. Madame la Présidente. Excusez-moi, Madame la Présidente. Si Mademoiselle Rita a quitté le pays, je vous assure, c'est pas pour faire plaisir à cette demoiselle. C'est pour amour pur pour mon fils. Elle s'est sacrifiée. Oui. Parce que ne vous supportez pas de le voir épouser une autre. Mamie Mboma. Ouais. Vous convenez avec moi que vous et l'ex de votre fille êtes les seuls à ne pas accepter ce mariage. C'est évident. Alors, je vous vois comme les deux suspects. Vous allez chercher encore. Cherchez. Madame la juge, elles sont vaincues dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ça suffit! Belle maman, c'est moi que Thomas a choisi, c'est moi qui l'aime. Madame la juge, c'est un complot pour me nuire. Elle a juré devant tout le monde qu'elle allait me mener la vie dure. C'est la preuve. C'est tout ça qu'elle a. Talia, la seule chose que tu réussis si bien, ben, c'est de pourrir la vie toi-même. Tu le réussis tellement bien que tu n'as pas besoin d'aide, ma fille. Madame la Présidente, je vais vous faciliter la tâche. Je vais tout vous expliquer. C'est ça on attend depuis là. Rita n'avait pas plus de raison d'en vouloir à ce mariage que Malia, la demi-sœur de Talia. Maman, qu'est-ce que tu dis? Mon nom fait Toi, pas tu la la fermes. histoire. Tu ne vois pas que celle-là te mène par le bout du nez? Qu'elle te manipule? C'est aussi gros qu'un nez africain sur un visage européen, tu ne vois pas? Mais tu vas laisser ta femme m'accuser à tort et s'en prendre à l'entreprise d'une femme travailleuse qui vous a offert un si beau cadeau de mariage. Je suis désolée pour toi, mais je ne peux pas me taire. Madame la Présidente, je vais parler. Avant que mon fils ne rencontre Rita, il sortait avec une jeune dame nommée Malia Eden. Malia? C'est lorsque nous sommes allés rencontrer la famille de Talia qu'il a découvert qu'elles étaient sœurs. Mais encore, Madame la Présidente, chose qui m'intrigue un peu, comment comprendre qu'après seulement 3 mois de relation... Maman, c'est quoi ton problème? Attends. Mon fils, À quoi est-ce qu'on est ici depuis le matin? qui d'habitude, après une relation d'1 mois, 2 mois, au plus 3 mois, se débarrasse de la fille. Mais cette fois-ci, après 3 mois de relation, il décide d'épouser Talia. Elle a bassé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'elle ne l'a pas bassé quelque... Mamie Mboma,
Après avoir écouté toutes vos élucubrations, je ne vois toujours pas ce qui prouve que la demi-sœur de Madame Mboma puisse empoisonner les invités lors du mariage. Si j'ai bonne mémoire, ben, Malia Eden était la seule à ne pas avoir mangé ce soir-là, au repas du mariage. Elle était la seule. Et je l'ai même vue aller vers la poubelle et revenir les assiettes vides. Non. Je n'accepterai pas qu'on m'accuse à tort. Ce mariage, c'était le dernier endroit sur la terre où je voulais me retrouver. Ça, c'est clair. Et vous avez pu le comprendre. Donc, j'ai évité simplement de manger quoi que ce soit. Madame, rasseyez-vous. Et tant que vous ne serez pas là-bas ici, je ne vais plus vous entendre. Madame la juge, je suis fatiguée de tout ce que je suis en train d'entendre. Je suis fatiguée, madame la juge. Prononcer le divorce, je vais sortir de ce tribunal. Elle pleure pourquoi même? Tu pleures pourquoi? Tu pleures. C'est pas à cause de ton incité. Tu pleures pourquoi? Oh, tais-toi là, c'est quoi ton problème? Toi, un peu, Talia. Tu parles de divorce? Madame Mboma, Faut parler maintenant. Faut parler. attendez de sortir de mon tribunal pour lancer une procédure de divorce. Parce que ici, moi, je ne m'en occupe pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que votre sœur est capable d'intoxiquer vos invités? Je ne sais pas, madame la présidente. Il faut lui demander. Apparemment, je suis contourée d'une bande de menteurs. Talia, tu vas te taire un peu. Tu ne fais que bavarder. Tu parles de divorce? Quand le maire a demandé pour le meilleur et pour le pire, tu as dit oui. Eh bien, voici ton meilleur, voici ton pire. Et pour toute la vie. Ça, c'est bien dit. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas avancée sur le dossier. Moi-même, je ne sais même pas. C'est quoi ça? C'est rien, je sais. Tu sais quoi? Vous savez quoi? Mais viens parler. Attends, tu sais, et puis on souffle là? Mamie Mboma, regagner votre place. Merci, madame la présidente. Vous venez à la barre. Présentez-vous et dites-nous ce que vous savez sur l'affaire. Je suis Monsieur Sati Adama, travailleur chez Ria Traiteur depuis 5 ans, spécialiste en mariage, baptême, funérailles, ça dépend du mort. C'est ce que vous avez à me dire. Ok, continuez. Faut parler, on va quitter ici petit. En fait, madame, je me rappelle bien, le jour du mariage, que juste avant, on devait servir la soupe de poisson en bosse. Voilà. J'ai vu cette dame-là. Qui ça? Qui? Retrouvaille de Satan. Elle avait, comment on appelle ça, une poudre bizarre. Et dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à se sauter. Seigneur. C'est sûr que c'est elle qui a mis ça dans la soupe. Et puis, je me rappelle. Parce que j'ai dit à l'une des serveuses de la surveiller. Oh, mademoiselle! Retournez à votre place. Mais tu es mauvaise. Jolie femme comme ça tue l'homme. Mademoiselle, venez à la barre. Dépêchez-vous, vous avez eu envie de vous dégourdir les jambes tout à l'heure, n'est-ce pas? Faut pas venir ici. Dieu se saisit n'a pas pour monsieur. Madame Mboma, nous ne sommes pas des funérailles ici. Allez-y vous asseoir là-bas. J'en ai assez de vous voir. Mademoiselle Malia, Oui, madame la présidente. vous n'êtes plus à présenter. C'est bien vous, Malia Eden. Oui, madame la présidente. Votre nom a tellement été cité ici à la barre tout à l'heure. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faisiez dans la cuisine le jour du mariage de votre sœur au lieu d'être à ses côtés? Ça, c'est la question à 1 million de francs zambolandais. Toi, Maya, ma pauvre sœur que j'ai tant protégée. Je t'ai lavé, je t'ai nourri, je t'ai montré les personnes à fréquenter ici à Bissoville. Maya, c'est comme ça que tu me remercies. Grâce à moi, papa t'a donné un nom. Il t'a donné un nom. Sinon, tu étais une enfant bâtarde. Tu peux la fermer, Talia. Est-ce que tu peux la fermer? Tu ne la ramènes toujours qu'à toi. Talia par-ci, Talia par-là. On en a marre, chère sœur. Tu me comprends?
On en a marre. Je me demande bien ce qui a poussé cet idiot à te prendre toi comme épouse. Parce que franchement, Madame la Présidente, si ce n'est pas une question de vie ou de mort, comment un être doté de tous ses sens peut faire le choix de prendre ça pour passer le reste de sa vie? Maria, Et puis quoi encore, chère sœur? comment est-ce que tu peux être Tu as grave? tout fait pour tout le monde entier. C'est toi, Talia Eden. Madame la juge, on est dans ce tribunal-là, c'est pour régler mon problème. Parlez-lui, Madame la juge. Je ne peux pas... Toi, tu ne peux pas me parler? Madame Mboma, retournez à votre place. Attends, toi, tu me connais pas? Non, tu m'emmerdes. Mademoiselle Malia, vous reconnaissez avoir mis du laxatif dans le repas de votre sœur? Ce n'est pas ma sœur, Madame la Présidente. Son père à elle, il m'a donné son nom. Juste par pitié. Et après, plus rien. Je n'ai eu droit à rien dans cette famille. Tout a toujours été pour Talia, la préférée de papa et de maman. Elle a eu droit à tout. Les meilleures écoles, la meilleure université. Alors que je n'ai pas besoin de dire à l'Assemblée ici qu'elle n'a qu'un petit poids à la place du cerveau. Qu'est-ce que j'ai eu moi? Rien du tout. J'ai trimé toute ma vie. Pour finir quoi? Caissière. C'est ce que tu mérites. Ah oui, Mais qu'est-ce grave. que toi tu mérites? De l'épouser lui? L'homme que j'aime? Et voilà comment ça s'est terminé. Mademoiselle Malia, regagnez votre place, regagnez votre place. Oula, Merci, oula. Madame la Présidente. Mademoiselle Talia, venez, revenez. J'espère que vous pourrez tenir sur vos jambes. Vous venez de vous mettre à dos votre belle-mère par des accusations gratuites. Sachez réfléchir à 2 fois avant de poser des actes. Monsieur Thomas. Oui, madame. Monsieur Thomas Mboma, tout ce que nous avons vu aujourd'hui, tout ce à quoi nous avons assisté, vous êtes le seul responsable. Une situation honteuse, je dirais même incestueuse. Vous êtes mêlé à ça. Monsieur Joël Eric, gagnez le banc. Merci, Madame la Présidente. Mademoiselle Malia Eden, le banc des accusés. Mettez-vous à la barre. Réduisez votre insolence. Mais elle est méchante. Je suis au regret de vous informer que vous serez poursuivi pour l'acte que vous avez posé, à moins que la famille décide de ne pas porter plainte. Personne ne sera poursuivi ici. Madame la Présidente. Personne. Je suis désolée. Mademoiselle Talia Eden, je vous invite à prendre le déjeuner avec nous à la maison. Merci. Merci pour le service que nous avez rendu. Merci. Mamie Mboma, sortez un peu de la vie de votre fils. Vraiment. Il y en a besoin. Parce que je vous tiens pour responsable de tous ces actes qu'il pose. Laissez-le assumer ses responsabilités. Allez-y vous rasseoir parce qu'il n'était même pas question de vous ici. Mademoiselle Malia, vous serez détenue provisoirement durant 48 heures, jusqu'à ce que la famille se décide à porter plainte contre vous. Vous avez bien entendu, Monsieur Wanderma? Passez-lui les menottes. Bien fait. C'est ce que tu mérites. Mauvaise. Tais-toi. C'est ce qu'elle mérite. Je ne vais plus vous entendre. Je déclare Ria traiteur non coupable des faits qui lui sont reprochés. Et étant donné que leur prestation pour ce mariage était un don, il n'y a aucune somme à verser au couple Mboma. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Mais on retiendra tout de même que le mariage, c'est pas la mère à boire, c'est la belle-mère à avaler. Mais maman. Je suis profondément déçue. C'est vrai que Madame la juge a jugé, mais je suis blessée dans le cœur. Ma propre sœur, je ne sais pas quoi dire. Ben écoute, tu aurais dû le constater depuis le début. Hein. Voilà, moi je suis très content que ma mère soit innocentée de cette histoire.
Mais en même temps, elle me prend trop la tête, ma mère. Tu vas la marier. Je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait à ce mariage. Même si je suis en détention pour le moment, je ne serai pas condamnée. Et si c'était à refaire, je le referai. Allez, ça suffit. Thank you.